est-ce que tu penses que les signes l'ont aidé à parler un peu tôt? Parce que c'est vrai qu'un an et demi, c'est relativement tôt. Oui, c'est tôt. On peut dire ça. Je veux dire, T'as pas d'éléments de comparaison, donc tu peux pas. oui, ouais, c'est ça. J'ai peu d'éléments de comparaison. Puis en fait, j'ai fait des recherches. Bon, ok, il y a plein de recherches qui Ouais. disent que la langue des signes. Parce qu'en fait, bon, ça c'est comme la question, la première question que tout le monde se C'est ça. pose quand on pratique ça. La famille, si vous commencez, vous embarquez dans cette expérience, vous allez voir votre entourage. Il y a au moins une personne dans votre entourage, si ce n'est pas 10, qui va vous demander, mais ça risque pas de retarder le langage ou parce qu'ils seraient paresseux, ils apprendront pas à parler. Euh, tous ceux qui ont pratiqué, qui ont utilisé ça en pratique, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il y a quelque chose, ça aide le Ouais. langage, le développement précoce du langage oral. Parce qu'on n'arrête pas Euh, de parler en fait. C'est pas parce qu'on signe exactement. qu'on arrête, qu'on s'arrête de parler à l'enfant. Donc finalement, il a les deux et ça lui permet au contraire de mieux assimiler certaines situations, certains contextes avec les mots et voilà. Oui, en fait, c'est aussi ça toute l'histoire du langage de cette technique-là, c'est que des chercheurs, le docteur Garcia, d'autres, se sont rendus compte que les enfants de parents sourds qui utilisaient la langue des signes avec leurs enfants commençaient à signer, donc à communiquer avec leurs parents beaucoup plus tôt que les enfants qui communiquaient seulement à l'oral. Euh, puis, euh, puis effectivement, c'est ça. Dans l'expérience, souvent, comme avec Jules, il commençait à parler très tôt et très bien. Donc, la théorie, c'est que les structures cognitives pour parler, donc pour la maîtrise du langage, sont là très tôt Ouais. dans le développement de l'enfant. C'est la maîtrise motrice des muscles, la coordination des muscles, de la bouche, de la gorge, qui est pas assez développé, c'est pour ça qu'ils ne parlent pas plus tôt. Mais les mains, ils développent une maîtrise motrice fine dans les mains beaucoup plus tôt, ce qui fait que l'utilisation du langage, de signes pour communiquer, donc un langage par gestuel, euh, peut, peut, être, peut arriver plus tôt, Ouais. et que par la pratique du langage des signes, de la langue des signes, le développement cognitif du langage se continue à se développer, à s'affiner plus tôt. Effectivement, je veux dire, Jules, quand il a commencé à parler, il faisait des distinctions avec des différents signes, il y avait beaucoup plus de vocabulaire, juste avec un signe, qu'un enfant qui n'aurait pas un vocabulaire de signes. Euh, donc, oui. Bon, il y a eu d'autres recherches après ça quand j'ai regardé, c'est que c'est peu concluant. Dans le sens que c'est pas systématique. C'est que, en fait, la recherche montre que c'est peut-être pas le langage des signes qui fait que les enfants parlent plus tôt, mais que parce qu'une expérience comparée, c'est-à-dire que si un groupe pratique la langue des signes avec leurs enfants, puis l'autre a juste comme beaucoup d'attention parentale, de communication avec l'enfant, il n'y a pas de différence dans le développement du langage. Ouais, c'est Donc, ça. Il semblerait que ce soit sauf que plus l'interaction c'est parent-enfant ça. qui fait que bah, l'enfant se développe plus, ce qui est somme toute Exactement. assez logique. Et donc le langage des signes, pour bébé, c'est un moyen voilà, d'être en interaction avec son enfant. Et puis de toute façon, on fait pas ça pour qu'il parle plus tôt. C'est pas le but. Non, Le but, c'est vraiment c'est justement de communiquer, de lui donner un moyen de communication. Alors que, comme tu l'as expliqué, ses muscles ne sont pas encore assez développés pour qu'il puisse parler. Alors qu'il a des choses à communiquer.